Bonjour, bienvenue dans cette pratique de l'atelier yoga. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'avoir la parole en direct. Pour vous parler un petit peu de cette pratique, j'ai fait ces jours-ci cette pratique qui a émergé un peu de soi-même. J'écris beaucoup les pratiques en fonction d'un objectif donné. Et là, j'ai laissé faire avec l'idée de voir ce que le corps souhaitait. Et donc c'est une pratique qui est moins dans un objectif précis et qui finalement s'adresse, pour ceux à qui ça parle, à Vijnana Vayu, qui vient chercher l'énergie dans les extrémités, qui vient aider à déployer le corps, à trouver de l'espace à l'intérieur du corps. En ce moment, avec le confinement, on a besoin d'étirer un peu cet espace intérieur. Une pratique donc plutôt sur la première partie dans un mouvement, pas mal en mouvement pour faire circuler, mais dans un mouvement doux et lent. Et puis dans une deuxième partie plus stable, plus yin, plus au sol. Donc vraiment une pratique de bienveillance également, assez créative, qui vient à la fois à la fin collecter l'énergie dans le pubis, plutôt dans le bas du corps. Voilà. Je vous invite à vous installer confortablement. Revenir dans un espace plus intérieur, fermant les yeux. Et je vous invite à chanter 3 ohms ensemble. Amenez les mains au centre de la poitrine. Ok, tout doucement, ouvrez les yeux quand vous êtes prêts. On va directement se mettre à 4 pattes. Donc là, je me mets face à vous. Inspire. Expire vers l'arrière. Relâche bien la tête. Relâche bien le poids des fessiers. Sur les talons, inspire vers le ciel. Expire vers l'arrière. Une autre fois, inspire. Profond, lève le visage, étire la peau du ventre, l'avant du corps. Expire, recule, les fessiers vers le talon, étire les bras. Relâche la tête. Et puis déroulez le dos. On va venir amener la jambe droite vers l'avant dans la salutation de la terre. Pour le moment, on va poser la main gauche au sol, la main droite sur le genou et venir faire des petits cercles dans un sens. On peut aussi ouvrir un peu le pied à 45 degrés si c'est plus facile pour vous. Donc le genou ne dépasse pas la cheville et on vient vraiment tourner dans l'articulation à la fois de la cheville, du genou et de la hanche. Vous pouvez relâcher la tête. Voilà, comme venir illustrer, venir visiter ces tissus dans le bassin, dans le bas du corps jusqu'aux orteils. Et puis dans l'autre sens, des petits cercles, c'est vraiment la main qui guide, le corps qui suit, l'autre main bien ancrée au sol.
Voilà, et on vient vraiment huiler les 3 articulations en même temps. Vous voyez ce que l'autre jambe fait également dans le suivi du mouvement. Et puis, revenir à la verticale, on peut replacer la jambe ici. Venir bien plier, poser l'avant-bras, regardez dans le creux de votre main. L'épaule est bien stable et on va inspirer ici. Levez le bras. Et venir faire des grands cercles en ouverture, donc vers le bas, puis vers le haut. Inspire profond, le regard au bout des doigts. Alors, relâche bien le pubis vers l'avant. Pour ceux pour qui c'est accessible, vous pouvez attraper la cheville. Mais on reste dans cette intention de douceur, bienveillance. Vous voyez ce qui est juste pour vous. Si vous pratiquez très tôt le matin, le corps a besoin d'un petit peu plus de temps peut-être. Et puis restez stable, le regard sous la main. Le regard peut-être au bout du majeur et peut-être au-delà du corps physique. Dans cette envie d'étirer, d'étirer, d'étirer le corps comme si le bras était touché au ciel. Inspirez profondément par le nez. Expire, revenir. À 4 pattes, on fait encore quelques va-et-vient. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière, en sentant la différence entre les deux reins. À votre rythme, inspire, expire. Voilà, c'est tout doux. On déroule le corps. Expire. Ok, et puis l'autre jambe. Placez bien le genou à peu près au-dessus de la cheville. Posez bien la main bien écartée. Donc n'hésitez pas à placer quelque chose sous votre genou si c'est un petit peu inconfortable. Et on vient pour des cercles dans un sens. N'hésitez pas à relâcher la tête. Le bassin mobile, le genou, la cheville, mais le pied et la main sont bien ancrés vers la terre. C'est le massage du rein, le massage des viscères, mais assez doux. Donc on n'est pas dans une pratique détox intense. L'abdomen est souple. On vient faire circuler, lustrer. Et puis dans l'autre sens. C'est vraiment une pratique simple et en même temps qui met en mouvement toutes les articulations du bas du corps, qui est une super pratique. Parfois quand vous n'avez pas beaucoup de temps, de simplement faire quelques cercles, mettre en mouvement, qui ramène assez vite de l'énergie dans le bassin. Ok, revenir à la verticale, placez la main à l'avant-bras, l'épaule stable et inspire. Et on descend. Expire. Expire vers le bas. Inspire vers le haut. À votre rythme, prenez le temps des cercles bien amples, fluides. Prenez le temps d'explorer, de savourer vraiment les extrémités du corps aujourd'hui. De sentir, waouh, jusqu'où je peux déployer ce corps physique. Et que ce soit agréable. Ok, regardez sous la paume de main. Inspire, expire. Et à nouveau, étirez ce bras en gardant l'épaule dans son articulation, en reculant l'omoplate. Voilà, ramenez le pubis vers l'avant, étirez le rein. Voilà, détendez la peau du visage, inspire ici. Expire, revenir. Donc sans changer de direction, toujours pour vous de face. Et là, cette fois, on va revenir en écartant un petit peu plus les genoux et on va étirer ici. On pond sur les mains, sur le bout des doigts. Et ramener l'arrière du crâne en prolongement de la colonne vertébrale. Voilà, savourez ici cet étirement depuis la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Laissez le corps s'ouvrir à la terre. Ok, tout doucement reculer, venir sur les orteils. On va juste faire un petit va-et-vient ici, d'amener un genou entre les mains.
Trouvez ça très agréable pour bien masser la ceinture ici de l'abdomen jusqu'au rein. Un genou vers l'avant, puis l'autre, en massant les orteils. Pour finir cette salutation à la terre. Douma Tulip. Ok. Tout doucement. On va dérouler vraiment délicatement, vraiment les jambes parallèles. On peut garder une petite pliure ici au niveau des genoux. Attrapez les coudes avec la main opposée. Laissez faire. Vous allez sentir jusqu'au rein l'espace qui se dilate. Relâchez l'arrière du crâne. Voilà, on peut aller un petit peu sur le côté droit. Gardons du poids dans les deux pieds, puis sur le côté gauche. Voilà, encore une fois, droite à gauche, vous pouvez fermer les yeux. Relâchez la peau. Relâchez le cuir chevelu. Puis relâchez les coudes et tout doucement dérouler le dos. Roulez bien les épaules en arrière, retrouvez-vous dans votre verticalité. Vous voyez, c'est la sensation de la longueur des bras un peu différente, la longueur du corps. Vous voyez simplement comment vous sentez, ce que vous percevez depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et je vais vous guider dans une autre salutation qui active via la value. On va inspirer, lever les bras parallèles. Expirez dans la chaise et on va aller jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Écartez un petit peu les deux genoux et puis venir dans le quatre pattes. Donc faisant des petits pas vers les mains, inspire ici. À l'expiration, on vient dans la Adho-Mukha. Étire le corps. Prenez vraiment Adho-Mukha comme une extension du dos, de l'arrière des jambes, et puis on va avancer la jambe droite. Venir dans le guerrier 1, Virabhadasana 1, plie la jambe avant, et dans l'inspiration, on étire les deux jambes. À l'expire, on vient vers soit les deux jambes tendues, soit micro-pliées à l'avant, si vous sentez que c'est un petit peu difficile pour le dos. Venir dans la planche, et on fait un petit vinyasa, mais très doux, sur les genoux, venir à plat ventre. À votre convenance, inspire, petit cobra. Expire, Adho-Mukha. Je fais vraiment la version doudou, qui est l'idée vraiment de cette pratique aujourd'hui. Mais à vous de sentir l'intensité avec laquelle vous avez envie d'activer le corps. Jambe gauche. Tournez le pied à 45 degrés à l'arrière, pliez à l'avant. Inspirez jusqu'au bout des doigts, étirez, étirez, étirez. Tendez les deux jambes. Les deux hanches de face, expire. Micro-plie à l'avant si c'est nécessaire. Venir dans la planche et passer dans le quatre pattes direct. Inspire, lève le regard, bascule les fessiers. On revient vers l'arrière. Expire. Dans Uttanasana. Dans les jambes. Garde le bout des doigts vers l'avant. On peut aussi s'aider d'une cale ici. Inspire. Ardha Uttanasana. Et étire la colonne. À nouveau de l'espace entre chaque vertèbre. Expire ici. Et inspire dans la chaise. Remonte et tire à nouveau jusqu'au bout des doigts. Expire ici. Et inspire, remonte. Expire, descend. On va faire 2 fois de chaque côté avec des variations. Inspire. Expire dans la chaise, jusqu'en bas. Petit pas des mains pour revenir dans le quatre pattes. Inspire. Expire dans Adho-Mukha. Ancre chaque phalange de chaque doigt vers la terre. Inspire, lève la jambe droite. Prenez le temps. Expire ici. Comme si la jambe voulait se décoller du bassin. Ramenez la jambe vers l'avant. Tournez le pied à 45 degrés à l'arrière. Inspire, viens. Et étire la jambe.
Expire vers l'avant. Redescends les bras à planche. Petit vinyasa. Tout doux. Petit cobra sur le dessus des pieds. Inspire. Pause. Expire donc. Et jambe gauche. Inspire. Le talon bien ancré. Expire. Du poids dans les deux mains. Amène la jambe vers l'avant. Ouvre le pied à l'arrière. 45 degrés. Inspire. Expire en descendant les épaules loin, étire le corps, ancre les pieds, les jambes longues et revenir dans le quatre pattes. Inspire, lève le regard. Expire, petit pas vers l'arrière. Dans Uttanasana. Inspire, lève le visage, le corps, l'avant du corps s'étire. Expire, reviens dans Uttanasana. Plie les jambes dans la chaise, inspire, Utkatasana. Expire ici, ancre et tire la colonne depuis sa base. Et inspire. Expire. Dernière fois à droite à gauche. Inspire ici. Voilà, soyez dans votre rythme. Dans quelque chose de ni trop lent ni trop rapide. Dans la douceur et en même temps dans l'activation. Expire Adho. Jambe droite vers le ciel cette fois. On ouvre le genou vers le ciel. On garde les deux épaules de face. Et on va faire 5 cercles en gardant le poids vers l'arrière. Comme si le genou dessinait des grands cercles fluides. En descendant, en remontant. Et puis dans l'autre sens. Gardez le souffle fluide. En relâchant la mâchoire. Et puis vers l'avant. La même chose, plié à l'avant, tendu à l'arrière, inspire. Vous voyez que le souffle est stable, confortable. Si ce n'était pas le cas, ralentissez. Inspire, petit vinyasa. Récupérez dans ce qui est doux pour vous. Voyez tous les espaces de tension, relâchez-les vers la terre. Pratiquez avec douceur. Et quand il y a de l'intensité, voyez là où c'est possible de ralentir, jambe gauche. Ou d'adoucir. Ouvrez le genou, ou faites moins. Au lieu de 5 cercles, faites 3 cercles. Prenez cet espace pour vous. Voilà, soyez guidés et en même temps dans votre rythme. Mais dans l'autre sens. Voyez les endroits, les ancrages, là où c'est stable. Et voyez là où les espaces sont mobiles. Soyez clairs dans la pratique. Jambe gauche devant, ouvrez le pied à l'arrière, inspire. Étire le corps. Dilate ces espaces intérieurs. Expire. Vers l'avant. Planche, revenir dans le quatre pattes. Inspire. Et recule. Petit pas avec les mains. Expire. Tends les jambes, inspire. Soulève le cœur. Étire l'avant de la colonne vertébrale. Expire. Plie le corps en deux. Plie les jambes, inspire, monte dans la chaise. Étire le buste. Expire, ancrage. Et inspire, étire jusqu'en haut. Expire, revenir. Uttanasana. Écartez les jambes un petit peu plus larges. Voilà, faites un check de votre espace mental. Observez l'état du corps, l'état du souffle. Avec le souhait d'aligner le corps, le mental, le souffle dans cette pratique. Retrouvez de la ressource à l'intérieur du corps. Ok, ouvrez les yeux. On va amener les pieds un petit peu plus larges que les épaules. On va ramener une pratique de stabilité, de torsion avant de faire une autre variation de mouvement. Donc, venez vers l'avant, posez les mains à peu près en dessous les épaules. On va venir se tourner, la main gauche va attraper la
cheville droite, ou peut-être un peu plus haut. L'autre bras passe par-dessus, vers le ciel, et vient vers l'avant. On pompe sur la main, d'accord? Avant, peut-être faites un petit check de vos hanches. Si vous avez besoin de plier les jambes, pliez les deux jambes pour bien s'ancrer. Et si c'est possible, si c'est accessible, tendez les deux jambes, gardez les hanches bien stables. Donc on tire la main pour ramener le buste vers la cuisse et on repousse la main qui est au sol devant pour tourner le nombril vers le ciel. Ok, inspirez tranquille, stabilisez la posture ici. Continuons de soulever le cœur, d'étirer l'avant de la poitrine. Pressez dans les deux pieds. Sentez que vous pouvez presser avec l'extérieur du talon. Observez ce que ça peut activer jusqu'au pubis. Un dernier inspire profond. Expire, voilà, je fais une petite pause au centre. Et puis la main droite attrape la cheville gauche. L'autre main vérifie les hanches, peut-être plier à nouveau les jambes et passe par-dessus. On pompe sur la main et regardez sous l'aisselle gauche. Voilà. Pressez le buste vers la jambe gauche. Pressez les deux pieds. Équilibrez les hanches. Étirez les deux jambes si c'est possible. Stabilisez, inspire profond. À chaque expiration, le nombril tourne un petit peu plus vers le ciel pour restaurer les organes. On tient au niveau de la poitrine, du poumon gauche. Ok, puis revenir. Posez les deux mains sous les épaules. Inspire. Coucou. Un grand sourire à soi-même. Et à l'expiration, vous allez, comme dans un grand Adho Mukha, amener les deux mains vers l'avant et tire comme si vous aviez des palmes sous les mains. Sentez que vous pouvez embraser la terre en dessous de vous, vous ancrer et en même temps vous ouvrir l'espace du pubis. Basculez les hanches si c'est possible. Ouvrant les organes de la vie vers la terre. Inspire profond, expire par la bouche. Et encore. Dernière fois. Voilà. Savourez l'effet de dilatation du corps qui s'ouvre, qui accueille l'espace à l'intérieur et tout doucement déroulez le dos. Amenez les mains dans l'espace de la poitrine, trouvez la verticalité. Le regard ouvert, joyeux, spacieux. Ok. Une dernière danse du matin. Un début de danse du dragon. Donc pour ceux qui suivent l'atelier yoga, on a pratiqué cette danse du dragon qui est une pratique entre le yoga et le qigong quelques fois. Je vais vraiment détailler le début. Aujourd'hui, on va vraiment faire les premiers mouvements avec cette intention de déplier, de prendre le temps de l'espace à l'intérieur du corps, dans ces fentes-là, dans la partie vraiment debout. Ok, le premier mouvement, on va simplement monter la jambe droite. Les doigts sont ici pointés vers le sol comme si vous aviez des fils qui tiraient vos poignets vers le haut en même temps que le genou. D'accord? Donc on inspire ici. On va démarrer jambe droite. Et on recule cette jambe en ouvrant les bras. Expire, deux pieds pareil. On étire le corps ici. Inspire. Expire, on ramasse la terre dans les mains. Et on l'amène ici le long de la colonne jusqu'au ciel. Le regard vers les pouces. Inspire. Ouvrez les bras, expirez. Prenez la terre dans vos bras cette fois. Expire. Le bout des doigts peut-être se rencontre à peine. Inspire, revenir à votre centre. On va se tourner vers l'arrière du tapis, donc les deux pieds qui se tournent vers l'arrière.
droite devant. Et on va plier les deux jambes, amener le bras opposé à la jambe qui est vers la droite. Donc bras gauche, ça avance. Comme si vous repoussiez ce qui n'est pas nécessaire pour vous. L'autre bras, la même chose vers l'arrière. Très stable, les deux hanches de face. Inspire, revenir au centre, tendez les jambes. On tourne à gauche de l'autre côté. La même chose. Bras droit cette fois. Bras gauche derrière. Ok. Inspire. Même chose à gauche. On lève la jambe gauche. Inspire. Ouvrir. Expire en bas. Ramasse la terre. Collectez-la. Amenez jusqu'au ciel. Le regard vers les pouces. Ouvrez les bras. Prenez la terre dans vos bras. Et expire. Le bout des doigts en contact. Inspire au centre, jambe tendue. On se tourne vers la gauche. Jambe gauche devant, bras droit devant. Expire. Plie bien la jambe arrière. Inspire au centre. Tendu. Expire, on tourne vers la droite. Bras gauche qui repousse vers là. Et on revient. On va faire la même chose. Inspire, lève la jambe droite. Ouvrir. Expire en bas. Ramasse la terre. Inspire jusqu'en haut. Ouvrir. Expire. Inspire au centre. Tournez vers la droite, bras gauche. Expire. Inspire au centre. Tendu. On tourne vers la gauche. Expire. Bras droit devant, bras gauche qui recule. Et revenez. Même chose à gauche. Inspire, lève la jambe gauche. Ouvrir sur le côté, ouvrez les bras grands. Expire en bas, ramasse la terre. Jusqu'en haut. Expire, ouvrir. Inspire au centre. Tournez vers la gauche, expire. Bras droit vers l'avant. Inspire au centre. Et vers la droite, bras gauche, expire. Et revenir. Et inspire, on continue. On rajoute quelques mouvements. Inspire au centre, expire en bas. Relâche la tête, remonte. Ramène cette énergie vers le ciel. Et laisse s'ouvrir. Récolte. Inspire au centre. Expire à droite. Bras gauche vers là. Inspire au centre. Accélère un tout petit peu. Expire. Bras droit. Et cette fois, on tend la jambe arrière, on ouvre à 45 degrés et on étire les bras comme un fil. Comme un fil jusqu'au bout des doigts. Un nouveau Viyanavai qui circule jusqu'au bout des doigts. À l'inspiration, on tend les deux jambes et on monte les bras. Regarde les pouces. À l'expiration, les bras vers l'arrière et on plie la jambe avant. Et puis on vient ouvrir vers la main, vers les deux bras, décoller le talon arrière. Et voilà le cœur ici. Prenez l'espace. Et on revient. La même chose à gauche. Inspire, jambe gauche, ouvrir. Expire. Inspire jusqu'au ciel. Ouvrir. Expire. Prenez dans vos bras. Inspire au centre tendu. On ouvre vers la gauche, bras droit. Inspire au centre. Tournez vers la droite, bras gauche, vers là. Expire. On tend la jambe arrière, on tourne le cou à 45 degrés, on plie la jambe avant, on étire le fil jusqu'au bout des doigts. Trouvez cette grande horizontale qui dépasse le corps physique. Inspire, étire jusqu'en haut. Présent les mains. Étire les deux jambes. Expire, on plie à nouveau la jambe avant et on descend les bras. Vers les deux bras. Et ouvrir avec la main qui est devant, main droite. Décolle le talon arrière. Inspire. Soit un peu plié à votre sentir. Déplie le corps. Revenir. La même chose, sans commentaire, inspire.
posture qui stabilise et qui continue d'étirer la colonne vertébrale. On va entrecroiser les doigts. On est reposé le dos des mains sur le sommet du crâne. Dans une petite parallèle des jambes, on relâche les épaules. Et tout simplement, inspire ici, en étirant les bras vers le ciel, en sentant les plantes de pied respirer, s'ouvrir à la terre. Sentez-vous pris, le corps comme un trait d'union entre deux hémisphères. Sentez-vous relié. En continuant de vous expandre, d'étirer les espaces à l'intérieur de soi. Et puis ouvrez les yeux et empruntez le regard de la chouette qui ouvre comme si l'œil droit voulait à la droite, l'œil gauche vers la gauche, qui ouvre un regard périphérique sans focaliser, un regard très spacieux et doux, qui laisse ouvert, qui laisse entrer toutes les informations sans filtrer en particulier. Sentez cette chaleur intérieure qui arrive. Et puis tout doucement ouvrir en radiance, tout autour de vous dans cette sphère intime, l'espace énergétique tout autour de votre corps. Ok. Ramenez les avant-bras en contact, les pieds en contact. On va simplement ancrer le bassin à nouveau en pressant les coudes devant les genoux. Je vous montre de côté. Le dos parallèle au sol, recule les épaules, stabilise ici. C'est possible de poser le bout des pouces entre les deux sourcils. Laissez s'ouvrir à la base de la colonne. Et puis tout doucement, revenir au sol. Faire une petite pause. Ok. On va étirer la jambe droite. Gardez l'autre jambe demi-pliée. Et on va entrecroiser les doigts et venir vers l'avant. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant, gardant les deux fessiers au sol. La jambe droite est bien dynamique. On peut faire circuler comme si on tournait autour de notre propre bassin. À nouveau la figure du cercle. Encercler un espace de ressources. Trouvez cette fluidité, ce mouvement doux et bienveillant pour soi. Et puis dans l'autre sens. En même temps qu'il vient masser toute la région de l'abdomen, des reins, de façon assez harmonieuse. Qui est aussi une des idées de cette pratique. Retrouver quelque chose d'harmonieux dans tous les espaces du corps. Et puis, revenir ici au centre. Je vous invite à attraper une cale, un coussin. Venir la poser devant le genou. Avec donc plusieurs variantes selon vos possibilités. Vous allez poser le coude ici et maintenir la tête. Qu'elle soit stable, complètement maintenue dans son poids. C'est aussi possible d'aller un petit peu plus loin en descendant le support. Si vous êtes complètement à l'aise, c'est aussi possible au sol ou sur la jambe. On va monter l'autre bras et venir placer le coude sur le crâne. Donc vraiment complètement détendu. Voilà, ça doit sentir activer
toute la latéralité du corps, mais vraiment en douceur. Okay, donc si vous sentez que c'est trop bas, vraiment n'hésitez pas à remonter un peu plus haut. Okay. On reste là stable, le regard intérieur, fermez les yeux. Vous pouvez relâcher les deux pieds et sentir la connexion intérieure dès qu'on se pose, dès qu'on ralentit, qui est peut-être plus accessible. Donc on crée de l'espace ici dans tout le flanc, du coude jusqu'au genou, avec un souffle qui se pose, et en même temps, en douceur, sans rien forcer, en accédant progressivement au tissu yin du corps, les tissus profonds du corps, en relâchant les muscles qui n'ont plus besoin d'être activés. Sentez le ventre souple, la langue relâchée. Ok, puis tout doucement, vous allez revenir. Posez les mains sur les genoux, faire une petite pause ici. Observez les sensations, quelque chose qui se reconfigure sans qu'on ait rien à faire. Ok, et puis délicatement, quand vous êtes prêt, changez de jambe, pliez la jambe droite, l'autre jambe tendue. Recroisez les doigts et allez-y pour les cercles. Activez la jambe au départ, le talon actif. Les bras sont tendus. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Voyez l'amplitude de votre cercle, donc cet espace qui vous est propre. Et puis dans l'autre sens. Ok. Et puis placez vos supports pour la posture de l'autre côté. Placez le coude, placez la main vraiment sous la tête pour que la tête soit bien stable. Une fois que c'est le cas, levez l'autre bras et vraiment placez le coude. C'est vraiment le coude sur la tête, la main complètement relâchée. Et laissez faire. En prenant soin de dilater simplement le poumon, de faire des grands inspires, des grands expires. Profitez. Comme si l'inspire pouvait monter jusqu'en haut du poumon, l'expire jusqu'en bas du rein. Que tout le flanc puisse se dilater, s'expandre. Simplement en utilisant le souffle, en utilisant l'intelligence de la posture, en utilisant le silence. Le corps qui peut prendre son temps ici. Ok, puis tout doucement revenir. Faire une petite pause, les mains sur les genoux, de retour à la verticalité. Ok, et puis à nouveau, si c'est accessible, étirez les deux jambes, pas forcément très ouvert, à vous de sentir, juste pour pouvoir aller un petit peu vers l'avant. C'est aussi possible de placer des coussins sous les genoux ou simplement plier les jambes. Ou encore, si vous sentez vraiment attiré vers l'arrière, placez un coussin sous les fessiers. Et puis,
D'aller un petit peu vers l'avant, soit simplement sur les mains, soit les coudes, soit un petit peu plus jusqu'au sol si c'est accessible à nouveau. Voilà, laissez faire ce qui est juste pour le corps à la seconde. Voilà, on va relâcher les pieds. On prend un tout petit temps ici de resymétriser la colonne. Okay. Et puis on va revenir se placer dans une posture assise confortable. Donc soit en tailleur, soit en demi-lotus si ça vous convient, ou en lotus complet. Ou bien dans une posture qui peut être très adaptée aussi ici, en Sukhasana. Donc on a les genoux à peu près au niveau des talons. Okay. Vous voyez ce qui est ok, si c'est ok pour vos genoux. Et on va à nouveau déployer les bras jusqu'au bout des doigts. Sentez l'assise stable et puis on vient se prendre dans les bras, surtout attraper les omoplates à l'arrière et relâcher la tête. Sentez le dos très ample, le milieu du dos à l'arrière du cœur. Et puis remontez les coudes à la verticale, à l'horizontale. Donc, et on vient placer les mains l'une contre l'autre dans les bras de Garudasana, l'aigle. Vérifiez lequel est au-dessus pour vous, on fera l'autre après. Donc vérifiez si c'est le gauche qui est par-dessus ou l'inverse. De là, on presse dans les mains, donc peut-être ça va être attraper le poignet, mais en tout cas les doigts sont pointés vers le haut et à l'inspiration, on va monter les coudes. Et on va descendre en serpentant ici, guidé par les coudes à droite, à gauche, pour sentir qu'on peut amener ce mouvement dans la colonne, bien faire circuler dans des espaces entre les vertèbres. Voilà, jusqu'au sol. Et puis, placez les mains ici au sol. Pressez dans les mains, recule les épaules. Expire ici. Inspire et puis étire les bras vers l'avant. Relâche. On pond sur les mains et déroule. Et retrouve une sensation de verticalité assez particulière. Savourez quelques secondes. Ok, puis on va changer le croisement des jambes. Inspire, ouvrez les bras. Et changez le croisement des bras. Faites le croisement inhabituel, a priori ce sera bon. Pardon, se prend ici dans les bras, expire. Étire, étire, étire l'arrière du dos et puis les coudes en contact. Placez bien vos épaules et continuez de croiser en pressant les mains l'une contre l'autre, les doigts vers le ciel. Inspire. Montez les coudes, étire la tête. Et on vient circuler à droite, à gauche en descendant. Prenons tout votre temps. Vous voyez la sensation particulière ici. Ok, jusqu'à venir poser les bras, recule les épaules. Ok, on étire les bras, déplie le corps jusqu'au bout des doigts. Gardez bien les fessiers au sol. Et inspirez-vous. Bien sûr, les genoux, faites une petite pause. Savourez la longueur de la colonne. Ok, puis on va faire quelques postures allongées. C'est vraiment utile d'avoir une brique comme ça. Peut-être un coussin ou un zafou peut être également très utile. Donc venez vous placer sur le sol, les genoux pliés. Prenez un temps pour sentir la longueur ici de la colonne vertébrale.
Et on va inspirer, monter les fessiers, monter les bras. Inspire, 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 inspire. Les mains touchent le sol. À l'expiration, on va garder les mains ici. On descend le bassin. On dilate, comme si les mains s'éloignent encore davantage. Et le bassin descend jusqu'au bout de l'expiration. Absorbe l'abdomen. Quand vous avez besoin de réinspirer, inspire ici. Monte le bassin. Expire, ramène les bras et le bassin. Et encore. Inspire. Donc on étire vraiment comme si les doigts voulaient aller encore un peu plus loin, mais on garde les épaules dans leur articulation. Expire, on descend juste le bassin. Et on sent comme la peau du ventre se dilate. L'espace qu'on vient faire ici, au niveau des organes. Petite suspension de poumon vide ici, absorbe l'abdomen. Réinspire quand c'est utile. Remonte le bassin. Expire, descend les bras et le bassin. Dernière fois. Garde la tête bien stable. Inspire profond. Très haut, très ample. Les doigts au maximum. Expire. Les doigts continuent de s'éloigner en même temps que le bassin descend. La peau du ventre étirée. Les organes comprimés. Et en même temps étirés vers la terre. Suspension de poumon vide. Et inspire, remonte. Sentez l'afflux sanguin. Le massage des organes ici. Expire. Ramène les bras et le bassin. Une petite pause. Ok. Et puis on va amener donc soit la caresse ou le sacrum ici dans la hauteur. Si c'est trop intense, voilà, ici. Ou bien juste un coussin. On essaie de pouvoir attraper devant le support, on montant bien sur les épaules. On étire la jambe gauche, talon bien dynamique. Inspire, lève l'autre jambe. Expire, plie. Inspire, tendu. Plante de pied vers aussi. Expire, plie. Sentez que vous pouvez bien aplatir le sacrum. Inspire, tendu. Expire, plie. Et encore une fois, bien ramener l'énergie dans le pubis à la fin de cette pratique. Ok, et puis on ramène les deux genoux. Et cette fois, ramenez le genou droit sur la poitrine, l'autre jambe continue de s'étirer. Le psoas également, comme si le pied voulait toucher le mur devant. Et on attrape la bout du gros orteil. La plante de pied vers le ciel. Donc on a le bras à l'intérieur du mollet. On ouvre cette hanche. On presse, on peut également presser la crête iliaque de l'autre côté pour vraiment garder cette ouverture du bassin. Les orteils très dynamiques. La colonne étirée au maximum. Inspire. Expire. Si c'est trop intense, vous pouvez également prendre une sangle, une ceinture, quelque chose pour entourer le pied et pouvoir descendre un peu la main. Ok, et puis ouvrez les bras en chandelier. On va poser le pied sur le genou, on va descendre à l'expiration, le genou touche le sol. Inspire, remonte. L'autre jambe est tendue. Expire, dans la torsion. La tête est stable. Inspire, remonte. Et encore. Cette fois, restez en bas, la main gauche sur la cuisse. Et on va monter le bras droit vers le ciel. Et redescend. En tournant la tête à droite. Expirez ici. Inspire, tend le bras derrière la tête. Étire la colonne. Sentez cet étirement, ce déploiement, cet espace dans le corps. Expire, redescend le bras, roulez la tête.
Continue de dynamiser la jambe tendue, inspire profond. Expire, redescends. Et revenir. Une petite pause au centre, dans une posture la plus neutre possible, juste quelques secondes. Ok, et puis replacez le support sur la même hauteur de l'autre côté. Peut-être attraper les doigts devant le support, selon le support, en tout cas montez un peu sur les épaules. Cette fois, jambe droite tendue. Et montez la jambe. Inspire, tendu. Pied flexé, deux pieds. Expire, plié. Inspire, tendu. Soulève le cœur. Expire. Et encore. Faites ce va-et-vient de petites pompes d'énergie. Toutes les extrémités en action. N'hésitez pas à monter plus haut sur le support, c'est juste si votre bas du dos est bien préparé. Ok. Et puis, redescendre, enlever le support. Alors, gardez la jambe droite tendue, genou gauche dans les mains. Rééquilibrez la colonne. Attrapez à l'intérieur de la jambe la bout du gros orteil. Étirez l'autre cuisse et ramenez délicatement la pointe de pied vers le ciel. Puis à nouveau utilisez une sangle si c'est nécessaire. Restez stable ici. Gardez les épaules au sol, la tête n'a pas bougé. Et continuez de descendre l'énergie vers le pubis. Et plus précisément un tout petit peu plus haut. Dans le petit bassin autour de Svadhisthana chakra. On est aussi dans cette pratique autour de ce chakra créatif dans le mouvement, dans la fluidité. Ok, et puis ramenez le pied sur le genou, les bras en chandelier. Expire ici, la tête stable, genou au sol. La jambe droite dynamique, inspire, revient. Donc quand on revient, le dos est complètement au sol. À l'expire, on vient vraiment sur le flanc. Jusqu'au sol si c'est possible, si les deux épaules peuvent rester au sol. Sinon on s'arrête un petit peu avant. Inspire, revient. Expire, redescend. Dernière fois. Inspire. Expire. Pour rester là, en amenant la main sur la cuisse, inspire, monte le bras gauche. Étire, étire, étire. Dynamise le pied droit, expire, roule la tête à gauche. Descendre.